Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de janvier et j'accueille les Verseaux, donc soyez tous les bienvenus. Et puis pour ce démarrage d'année, je vais vous souhaiter la santé, je vais vous souhaiter la réussite aussi, l'épanouissement, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Que puis-je vous souhaiter d'autre? Eh bien, je vous dirais aussi de profiter pleinement de cette année 6 que l'on va traverser, en espérant ce rééquilibrage, une grande réouverture, parce que je pense que c'est une année qui peut nous amener vraiment à retrouver une respiration. Alors, eh ben, vous démarrez l'année très fort, les Verseaux, puisque déjà en dos de deck j'ai le soleil, voilà, de l'autre côté j'ai l'amour, voilà, plein de belles cartes pour vous, on va tâcher d'expliquer tout ça. Alors, justement, au niveau du soleil, le programme, puis juste derrière, j'ai le pendu. Alors, le soleil, il est question de se relier à quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus juste pour vous et que ce que vous portez en vous, mais intimement, profondément, puisse s'exprimer à l'extérieur, puisque voilà, c'est comme un espèce de miroir, on rayonne avec le soleil, et puis il est question aussi de révélation, de choses qui viennent à la lumière. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte, qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai la notion de chaleur, c'est que c'est une manière de vivre avec le cœur. Voilà. Et quand on vit avec le cœur, les choses vont beaucoup mieux, on arrive à prendre ses décisions plus facilement. D'ailleurs, enfin, j'ai l'amour en face. Alors ici, je n'ai pas fait de tirage sentimental. Si j'ai le temps, j'en ferai à part pour le premier trimestre, on verra. Mais en tout cas, la notion d'amour peut être l'amour avec un grand A, quoique pour certains, il puisse s'agir éventuellement on va le voir après dans dans le tirage, éventuellement une rencontre pour certains, mais en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est surtout le fait de reprendre comme un nouveau goût à la vie, que les choses aient une nouvelle saveur, et puis parce que là il est question d'aimer la vie, d'aimer les gens, enfin c'est une carte très très positive pour votre mois de janvier, et ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous apparaît. J'ai trois cartes très fortes ici. L'âme, la porte et le sceau d'Hachem, avec donc la Magen David. L'âme, ça nous parle vraiment d'un grand réalignement, d'aller se reconnecter à sa vérité intérieure, donc d'être en lien avec sa puissance, avec sa vérité, avec tout ce qui va vous permettre de rentrer dans une grande justesse, et puis peut-être de justement vous passer cette porte-là. De toute façon, c'est toujours parce qu'on se met à un moment donné dans cet alignement très très fort et qu'on écoute ce que l'âme a à nous dire, qu'à ce moment-là, il se déclenche des choses et qu'on ose passer la porte, franchir un seuil. Derrière la porte, il y a quelque chose qui apparaît, on ne sait pas forcément quoi, et surtout, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas franchi. C'est tout je dirais entre guillemets la difficulté, j'ose pas, mais là on va vérifier hein, ce qui va nous être dit derrière. Il y a une issue qui arrive, il y a quand même une réflexion qui est menée et là où je me dis que vous découvrez véritablement quelque chose, c'est que j'ai la carte du sceau et que là, il y a quelque chose qui se construit, qui se concrétise. C'est tout ce qui est pacte. À partir du moment où on appose son sceau, on scelle quelque chose, donc il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir une signature, une distinction, quelque chose qui vous amène je dirais, à progresser dans votre vie, à vous positionner aussi peut-être très différemment. Il y a une grande évolution et quelque chose qui se concrétise de toute façon et qui, à mon avis, vous apporte beaucoup de joie. Alors, au niveau des énergies extérieures, je commence par une très belle carte, le 6 de coupe, qui justement nous montre que vous êtes appelé finalement à vous réaliser au travers de l'amour de vous-même. C'est parce que finalement j'apprends à m'aimer, j'apprends à être bien avec moi, être dans cette grande réconciliation,
que je vibre les choses et je les vis sous l'angle d'une plénitude, que vous êtes amené aussi à accepter profondément la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, je pense qu'il peut y avoir justement, et ça peut nous confirmer, il peut y avoir la révélation finalement d'une âme sœur qui arrive, parce que j'ai aussi dans le résultat, j'ai le cavalier de coupe, qui est vraiment, on va dire, le gentleman du jeu aussi, si on le prend dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi la découverte et la rencontre d'un être qui vous correspond vraiment, pleinement, avec une grande joie finalement de pouvoir se réaliser en couple et voilà, la découverte de sentiments très profonds qui vous apportent du plaisir, qui vous apportent voilà, une forme d'estime de vous-même aussi. Enfin, il y a de la sensualité dans cette carte-là également. Alors, ensuite, j'ai la carte du fou, donc, qui nous confirme qu'il y a une nouvelle aventure. Donc là, oui, pourquoi pas dans le domaine amoureux. Quelque chose qui se scelle. Donc effectivement, pour certains, avec la carte du sceau, ça veut dire que vous pouvez franchir un cap, franchir une porte et vous engager. Ça peut être soit dans le démarrage d'une relation, soit dans le fait de vouloir vivre ensemble, de vous marier, ou ce genre de choses. Avec la carte du fou, il y a le désir de partir dans une nouvelle aventure, qui n'est pas forcément d'ailleurs une aventure dont on connaît tous les buts, mais on reprend son sac à dos et on se lance, on ose. C'est une... oui, pour moi, c'est déjà une très très grande ouverture. Et on vous demande d'avoir cette attitude-là, l'attitude de l'aventurier. Alors, entre les deux, mon cœur balance, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui me parle du cœur, et puis il y a quelque chose qui me parle aussi très fort dans la matière, avec le page de Pentacle, où il est question d'exprimer finalement le trésor qu'on a enfoui au fond de nous. C'est une énergie de valet, donc c'est encore quelque chose d'un petit peu inexpérimenté, mais je dirais, on tente, on ose. Il y a, avec cette carte-là, une forme de... comment est-ce que je peux dire ça? Il y a d'abord une grande volonté d'avancer et d'envie de dévoiler ce que l'on recèle en nous, quelque chose d'enfoui, quelque chose de secret qui a besoin de venir à la lumière aujourd'hui, comme si finalement il y avait des richesses qui avaient été accumulées en vous et qui étaient restées inexploitées. Donc, peut-être également dans votre activité ou une envie de plus. Vous allez ressentir quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, moi j'ai une belle carte de libération pour vous derrière avec la carte du jugement. C'est un très beau degré qui nous dit en fait il n'y a plus de rumination, ce qui pourrait confirmer qu'il y a quelque chose d'important qui se dépasse. Et puis, on porte un regard neuf sur les choses, un regard qui nous permet d'accéder à beaucoup plus de spontanéité dans la vie. Comme si, en fait, on lâchait les chaînes, on lâche les freins. Et donc, il n'y a plus de rumination, il n'y a plus de ressassement mental. Là, on nous parle vraiment de réunification des opposés. C'est-à-dire... j'accède à un bien-être avec moi-même. Hein. C'est confirmé vraiment avec ce 6 de coupe aussi, qui est vraiment l'estime. Comme si sur ce mois de janvier, il y avait déjà pour vous waouh, une autre respiration, quelque chose de complètement neuf qui arrive. Le 2 de bâton, alors ça c'est dans le domaine de la créativité, mais également de la sexualité. Donc, je me prépare à expérimenter quelque chose de nouveau. Il y a tout un potentiel là qui est en gestation. Donc ça peut être ça peut être la planification d'un projet sur du long terme, mais ça peut être aussi le démarrage concret de quelque chose. C'est en tout cas toujours avec le 2, une autre possibilité qui s'ouvre à vous, comme si
il y avait déjà l'ouverture, déjà dans le domaine de la créativité, ou je vous dis, dans le domaine de la sexualité aussi, la possibilité d'accéder à autre chose. Et puis, je finis donc sur votre manière de gérer les choses avec le 9 de Pentacle, cette fois-ci. Alors, c'est un degré très fort qui parle de nouvelle vie, qui parle... Donc, dans votre manière d'appréhender les choses, c'est je suis prête à tout quitter ou prêt à tout quitter. Et puis, il s'agit vraiment d'une grande mutation pour vous avec un nouveau projet. Voilà. Tout ça nous confirme dans la matière cette fois-ci qu'il y a une nouvelle construction et qui va dans le sens d'une plus grande indépendance, d'une plus grande autonomie intérieure, comme si vous relâchiez aussi quelque chose qui était une entrave. On retrouve un petit peu cette idée-là. De toute façon, une forme de stabilité, d'épanouissement dans la matière qui apparaît. Au niveau professionnel maintenant, je commence avec ce 9 de coupe. Alors, on est sur une nouvelle construction, un deuil à faire finalement. Je relâche quelque chose pour qu'une nouvelle dimension puisse apparaître. Parce que là, c'est dans le cœur. C'est une étape où on accède finalement à la sagesse. Donc au niveau professionnel, je vous dirais, il y a peut-être quelque chose qui se clôture, il y a peut-être une évolution de carrière, il y a peut-être aussi une reprise finalement de passion pour quelque chose. Et puis... peut-être plus se mettre au service aussi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous entreprenez. Vous ouvrez votre cœur et vous avez envie peut-être d'aider certaines personnes, il est question avec cette carte aussi de quelque part s'oublier un petit peu, se mettre en état d'annulation pour pouvoir offrir aux autres. En tous les cas, c'est aussi une carte où on vous dit de faire un vœu, d'être vraiment dans un grand espoir. Et puis juste derrière, j'ai la roue de fortune et qui me montre que votre attitude, elle a changé. Au niveau professionnel, il y a une nouvelle manière d'appréhender les choses, de toute façon. Vous actionnez quelque chose de différent. La roue de fortune, c'est parce que vous acceptez aussi pleinement votre singularité, donc quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Vous avez repris finalement ce contact avec vous-même. Et c'est cette singularité qui fait que ça vous mène au succès. Il y a le fait l'idée d'avoir défini son identité professionnelle. Donc, je vais repartir pour de nouvelles expériences, je me mets en quête finalement de quelque chose d'autre et je prends en main vraiment les choses. Avec la roue de fortune, c'est l'être humain qui agit et qui met en route quelque chose et la vie lui répond. Donc voilà, il est question d'avoir l'esprit ouvert, d'être actif, d'être beaucoup à l'écoute des situations aussi pour tirer parti de tout ce qui vous est proposé. Et puis, je termine ce tirage au niveau professionnel avec le 5 de coupe. On revient au cœur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la voix du cœur sur ce mois de janvier pour vous. Et là, vous découvrez certainement autre chose. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Une plus grande confiance qui peut arriver, une forme d'euphorie aussi, d'excitation quelque part, parce que le degré 5, c'est je quitte quelque chose qui était stabilisé et je vais vers plus, je vais vers là aussi une ouverture du cœur qui apporte finalement une solution en lien avec vraiment un bonheur qui vous dépasse, un bonheur général. Voilà. Donc, comme si au niveau professionnel, on me disait, il peut y avoir aussi des envies d'aller vers plus d'altruisme, d'ouvrir finalement les choses dans l'activité que vous avez pour que ça profite aussi au plus grand nombre. Alors ensuite, au niveau des résultats, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'abord le cavalier de coupe. Donc comme je vous disais, avec les cartes que j'ai, il peut s'agir avec ce cavalier d'une rencontre assez romantique, passionnée également. On a de toute façon là une forme de maturité au niveau émotionnel
Et puis le fait d'être capable de repartir vers une nouvelle aventure, parce que le cavalier remonte sur sa monture. Donc, il est capable, lui, d'avancer sans avoir de but forcément précis. Il est... voilà, il fait confiance dans le chemin. Donc une belle reprise de confiance, et puis peut-être aussi le fait de croire dans vos rêves, dans votre destinée, parce que j'ai la carte de l'étoile, donc ça va concerner euh, tout ce qui est en lien vraiment avec l'univers. On dit que dans la tradition hébraïque, à chaque âme qui naît, il y a une étoile qui naît avec lui, ce qu'on a appelé aussi notre bonne étoile. Il est question de rentrer dans sa vérité, puisque c'est très en lien avec la destinée. Et donc, c'est comme si vous vous révéliez vous-même sous les traits de la beauté, sous les traits de l'harmonie. Une personne éclatante, une personne qui ose rêver, qui a l'espoir, qui voit des choses dans son futur, dans son avenir. C'est pour ça que peut-être certains sont grandement, je dirais, bouleversés aussi en amour, c'est bien possible. Et puis je finis avec le 5 de Pentacle, qui peut signifier justement un changement au niveau purement matériel. Le Pentacle, donc c'est... l'accès à... Ici, ce que j'entends, c'est en fait, je vais accéder à plus, je vais pouvoir ouvrir et développer quelque chose. Alors ça peut être effectivement soit dans le fait d'aller vivre avec quelqu'un, soit dans le fait d'avoir un nouveau contrat au niveau du travail, mais il y a le fait de s'élargir aussi à une dimension beaucoup plus spirituelle. On a envie en fait que les nouveaux intérêts que l'on a dans la vie puissent se matérialiser. Donc ça peut être le fait de s'occuper de soi aussi au niveau du corps, très concrètement, changer de régime, se remettre au sport ou vraiment aller vers quelque chose qui nous mette encore plus en harmonie finalement par rapport à nous-mêmes. Ça peut être dans plein de domaines, hein, parce que moi, ce sont des tirages généraux. Donc, mais là, il y a les deux. J'ai la coupe et le pentacle, donc j'ai bien l'idée soit en amour, soit les deux. Hein, pour les grands gourmands, c'est possible aussi. Voilà. Au niveau spirituel, j'ai un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est comme si vous aviez la sensation finalement d'être un conquérant, le conquérant de votre vie. Et donc, une espèce de force tranquille avec ce roi-là, mais quand même très active. Je dirais une posture dans la vie qui est... c'est une force, c'est une puissance qui arrive à s'exprimer sans être dans la stratégie ou quoi que ce soit, sans être dans une force outrancière, mais une force tranquille, voilà, c'est ça. Quelque chose de très intérieur, et puis vous avez toutes les raisons d'être dans le bonheur et dans la joie, et donc en fait, j'avance et je remets pas mon pouvoir en question. Et c'est ça qui apporte cette espèce de sérénité, cette capacité finalement à être créateur de sa vie aussi avec cette carte-là. En tout cas, spirituellement, c'est comme si on me disait, vous savez ce que vous faites, vous êtes porté vraiment par quelque chose. Et puis alors après, je passe au 10 d'épée. J'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs d'épée, je crois, dans votre tirage, c'est la première carte. Donc, et pour un degré qui est hyper intéressant parce que... avec le 10, en fait, c'est comme si justement on quittait ce qui est trop mental et on accepte vraiment des points de vue très différents. Donc la capacité au niveau spirituel à s'ouvrir, à lâcher des croyances et à sortir d'une forme de prison intérieure. Avec... l'idée aussi d'être très équilibré entre sa pensée masculine et féminine. Donc en fait, il y a une grande maturité dans l'intelligence, je dirais. Et du coup,
ça aboutit à l'harmonie du cœur. Donc c'est très beau, c'est très joli. Je vous dirais, profitez de ce mois de janvier quand même, hein, parce que les énergies sont extrêmement belles. Et on finit aussi avec de la coupe, donc un 4 de coupe, donc une stabilité émotionnelle, quelque chose qui vous sécurise, qui vous régénère. C'est la carte de l'amour qui s'établit sur des bases solides. Donc au niveau spirituel, quelque chose qui est costaud, quelque chose où vous pouvez construire véritablement, où vous avez confiance. Et donc, avec cette carte, en fait, on vous dit que l'amour, c'est le pilier de votre réalité. Donc, comme si vous osiez croire vraiment définitivement dans vos rêves et dans votre bonne étoile. Et en fait, voilà, il y a pour moi une ouverture et un épanouissement sur ce mois de janvier pour vous les Verseaux. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine, parce que, encore une fois, c'est un tirage général, mais en tout cas, c'est un très beau mois. Je vous remontre la carte du soleil. On est quand même sur des choses qui sont heureuses, qui respirent la chaleur humaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, et je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires également. Et puis avant de vous quitter, je vais donc vous rappeler qu'il y a 2 formations qui commencent semaine prochaine sur Retrouver son pouvoir. Très belle formation, et puis une autre qui va concerner cette fois-ci uniquement les professionnels du bien-être, toute personne qui travaille avec les énergies, puisque je vais expliquer et mettre en lien le côté spirituel et le côté physique et matériel, c'est quoi l'énergie, comment on s'en sert, etc. Et puis il y a bien d'autres choses dans la formation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Il y aura de toute façon les renseignements, également les liens en description sous la vidéo. Et je vais vous souhaiter encore une fois plein de belles choses pour votre mois de janvier et vous retrouver bien vite pour d'autres énergies. Bye bye!